Vous êtes en création d'entreprise et vous pensez opter pour le statut de société par action simplifiée unipersonnelle. Vérifiez si c'est bien la meilleure option pour vous avec cette vidéo. La SASU, c'est une société par action simplifiée constituée par un associé unique. Il s'agit d'une société commerciale possédant sa propre personnalité morale. Elle dispose de son propre patrimoine, distinct du vôtre, puisque votre responsabilité est limitée au montant de vos apports au capital social. En clair, votre patrimoine personnel ne peut pas être engagé pour les dettes de la SASU. Une SASU se distingue d'une EURL, l'autre forme de société à associé unique, sur 3 points. D'abord, la gestion de l'entreprise. Dans une SASU, elle est assurée par son président, qui peut être une personne physique ou morale, tandis que dans une EURL, c'est son gérant, qui est le représentant légal de la société, et qui dispose de tous les pouvoirs pour la gérer, signer en son nom et l'engager auprès de tiers, et il doit obligatoirement être une personne physique. Elles sont également différentes sur les questions de fiscalité. Une SASU est soumise à l'impôt sur les sociétés, tandis qu'une URL est soumise à l'impôt sur le revenu. Enfin, le président d'une SASU bénéficie du statut d'assimilé salarié, alors que le gérant d'une URL est rattaché au régime des travailleurs non salariés. La SASU est souvent privilégiée pour la souplesse qu'elle offre. Une grande partie de ses règles d'organisation et de fonctionnement sont librement fixées par vous dans ces statuts, qui sont le contrat fondateur de votre société. Ils définissent les règles de fonctionnement et les caractéristiques principales de votre entreprise, telles que sa dénomination sociale, c'est-à-dire le nom officiel de votre société, son objet social, soit la nature des activités exercées, son siège social, qui est l'adresse administrative de la société, sa durée, généralement fixée à 99 ans, son capital social, avec le montant des apports effectués en numéraire ou en nature, et les modalités de fonctionnement et de gouvernance, à savoir les règles de prise de décision, de nomination du président, etc. Concernant le capital social, le montant minimum requis est de 1 euro. Le capital peut être constitué en apports en numéraire, c'est-à-dire des sommes d'argent, ou des apports en nature, comme des biens matériels ou immatériels. Avant la signature des statuts, les apports en numéraire doivent être déposés sur un compte bancaire au nom de la société. Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation, généralement réalisée par un commissaire aux apports, sauf si certaines conditions sont remplies permettant de s'en dispenser. Une fois rédigé, vous devez parapher et signer les statuts. Plusieurs exemplaires sont à établir, un exemplaire à conserver au siège de la société et un autre à joindre au dossier de déclaration auprès du guichet unique des formalités d'entreprise. Vous devez ensuite effectuer les formalités suivantes. D'une part, l'officialisation de la création de la société avec la publication dans un journal d'annonce légale et d'un autre côté, l'immatriculation de la SASU auprès du guichet unique des formalités d'entreprise. Et pour vous assurer que les statuts de votre SASU soient complets et sans erreur, vous pouvez utiliser un formulaire disponible sur le site de wonder.legal. Vous verrez le document s'écrire sous vos yeux au fur et à mesure de vos réponses et vous pourrez même solliciter l'aide de l'un de nos avocats pour toute question. Le lien vers le formulaire est en description.